Alors oui, nous sommes à Nantes. Et non, nous ne sommes pas à Nantes en France, mais bel et bien au Québec. Je ne savais absolument pas que ça existait. Et c'est tout à fait le sujet de la vidéo, puisqu'on va parler des différences de conduite entre la France et le Québec. Puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis au Québec, donc j'ai pu voir quelles sont les grandes lignes. On va parler uniquement des grandes lignes dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bienvenue sur Karture. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette vidéo et à me suivre et à ne pas hésiter à la commenter, ça m'aiderait énormément dans le référencement, et à liker si vous aimez, et si vous n'aimez pas, également à mettre un petit pouce qui va vers le bas. Alors je m'adresse majoritairement aux personnes qui ont déjà conduit en France, donc j'ai déjà réalisé quelques vidéos sur le sujet concernant par exemple l'échange de permis. Je vais parler uniquement des gros changements, hein, puisque c'est beaucoup plus simple. Parfois, le code de la route en France est assez contre-intuitif dans le sens où j'ai passé, comme la plupart d'entre vous, plusieurs heures à essayer d'apprendre le sens de certaines choses qui est parfois pas réellement logique. Mais je vais uniquement parler des grosses lignes. Alors, il faut savoir, excusez-moi pour le bruit, qu'au Québec, c'est assez simple. La conduite, elle est relativement simple. Donc, si vous appréhendez en règle générale, c'est super facile à conduire. La plupart des voitures sont en automatique, pardon. La conduite en hiver est un petit peu plus périlleuse, mais dans le sens où les routes sont très larges. Je me permets de dire que les gens, en règle générale, conduisent pas très bien. On n'est pas en Inde, mais voilà, étant donné que la conduite elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus tranquille, les gens ont tendance à être parfois un petit peu plus négligents, ce qui rend parfois les conduites un petit peu plus dangereuses. Voilà, je me permets de dire ça dans ce sens-là, et non que tous les conducteurs québécois sont pas bons, loin de là, bien au contraire. Alors les grosses lignes, ce qu'il faut savoir, c'est principalement tout ce qui est accès école ainsi que bus. Vous devez faire en règle générale très attention, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Vous devez ralentir votre vitesse obligatoirement. Chaque amende est systématiquement doublée. Alors j'ai déjà parlé de certaines amendes ici au Québec, et les amendes au Québec piquent. Et alors je peux vous dire que quand elles sont doublées, elles sont également doublées quand il s'agit de travaux. Les travaux, pour ma part à Montréal, étant omniprésents, vous devez faire redoubler de vigilance à chaque fois, puisque, encore une fois, les amendes, ça tombe, et ça tombe très très facilement et très rapidement. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vous filmer un bus scolaire, mais des bus scolaires, les bus classiques, un peu iconiques, jaunes, ils vont avoir un panneau arrêt. Et lorsqu'il y a le panneau arrêt, vous devez marquer un arrêt suffisant entre vous et justement le bus qui va s'arrêter, déposer ou récupérer les enfants. Vous devez également faire attention à la chose suivante, c'est au passage à niveau ferroviaire. Pourquoi ? Parce que certains véhicules doivent automatiquement s'arrêter avant de pouvoir passer, peu importe si la barrière doit se fermer ou elle ne doit pas se fermer. J'ai eu le cas hier, justement, pas loin de la ville de Nantes, la municipalité de Nantes, et j'étais assez surpris. Donc, même s'il n'y avait pas de train, il fallait s'arrêter. Donc, faut être assez vigilant par rapport à ça. Je fais vraiment cette vidéo avec les moyens du bord et avec mon ressenti, puisque ça fait maintenant un an que je pratique la conduite. Ça n'a pas toujours été évident. Il faut rester toujours vigilant et prudent, parce que j'ai envie de dire qu'il peut arriver un petit peu tout et n'importe quoi, n'importe quand. Donc, vous voyez, lorsqu'on est en général, c'est à l'extérieur de Montréal. Il y a généralement pas mal de carrefours, donc vous avez des longues routes comme celle-ci, où c'est généralement limité entre 80 et 90 km/h. Et vous avez des stops qui sont ici, mais étant donné que, ayant moi-même fait l'expérience la nuit, même s'il y a des panneaux qui nous préviennent des stops, on ne voit pas forcément. Ils ajoutent ce type de signalisation. Donc là, ça clignote rouge, donc c'est bien pour marquer le stop qui est obligatoire ici. Donc c'est une des particularités, j'ai envie de dire, de tout ce qui est hors des grandes villes concernant les stops comme cela. Donc quand c'est un stop
Dans ce type de cas, c'est généralement priorité à la personne qui arrive la première. Si vous arrivez en même temps qu'une autre personne, ça va être la priorité à droite. Donc même s'il n'y a pas de priorité à droite dans ce cas-là, il y a priorité à droite. Et si les deux personnes arrivent en même temps ici ainsi qu'en face, c'est priorité à celle qui... là, vous voyez, la personne va tout droit, mais si la moto tournait par exemple à gauche, c'est quand même priorité à la personne qui va tout droit. Au Québec, vous devez tout le temps faire attention également aux panneaux. Alors, il existe un tas de panneaux, mais quand c'est des panneaux comme ça, vous savez tout de suite qu'il ne faut absolument pas vous garer. Alors, au Québec, il n'y a aucune priorité à droite. Néanmoins, vous avez quelques ronds-points également comme ceux-là. Et les ronds-points au Québec, il faut savoir que les clignotants, ça n'existe pas. Personne met son clignotant. C'est pas plus mal vu qu'en réalité en France, il y a de moins en moins de personnes qui l'utilisent. Mais bon, c'est pas très safe. Voilà, il faut savoir que c'est un petit fact comme ça. Concernant néanmoins les céder le passage, il faut savoir qu'il y a certains céder le passage avec les panneaux qui sont plus ou moins similaires à ceux de la France. Et certains céder le passage, je dois avouer qu'ils sont assez violents, dans le sens où vous devez vraiment les anticiper et que parfois, pour vous insérer, c'est assez compliqué. Et je vais refaire une petite aparté rapide concernant la limitation de vitesse. La limitation de vitesse, il faut savoir qu'il y a une tolérance au Québec. Donc c'est quelque chose qui m'a assez marqué puisque au début de ma conduite, j'avais tendance à respecter les limites de vitesse, étant donné qu'on vient d'arriver dans un endroit dans lequel on ne connaît absolument pas. Quand c'est marqué 90, je ne dépassais pas les 90. Bon, je pouvais aller jusqu'à 95, mais pas beaucoup plus. Et je me faisais tout le temps dépasser. Et à la fin, j'ai compris pourquoi. C'est qu'il y a une certaine tolérance à chaque fois. J'ai envie de vous dire de 10 km/h. Mais ayant parlé à certains policiers, ils sont tout à fait en droit de vous arrêter. J'ai envie de vous dire, si vous roulez à 98 au lieu de 90, ils sont en droit de vous arrêter. Pour vous mettre une amende, généralement, cette amende, elle va être assez légère quand l'augmentation va être assez mince. Par contre, si vous dépassez justement les 20 km/h, là, on a une jolie Porsche, là, justement, ça va piquer un petit peu plus. Et également, à titre informatif au Québec, c'est un permis à points, mais ce n'est pas un permis à points comme en France où on a justement les 12 points qu'on nous enlève. Là, au contraire, c'est un permis dans lequel on a des points en plus qu'on va devoir... on va commencer à zéro en termes de points. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est pas très prudent, mais je vous ai parlé justement du feu qui clignotait rouge. Là, cette fois-ci, clignote en orange. Alors, ça signifie que vous avez théoriquement la priorité. Donc là, vous allez voir les voitures qui vont arriver. Elles vont débouler. Bon, je pense qu'ils font quand même légèrement attention. Mais par contre, de l'autre côté, ça doit clignoter rouge. Et c'est la raison pour laquelle ces voitures-là, elles doivent marquer le stop et regarder si elles peuvent passer en toute sécurité. Voilà. Donc là, on voit. J'espère que ça rend beaucoup mieux en vidéo, mais voilà, ça clignote orange et non pas rouge. Petit détail également auquel vous devez faire attention, chose pour laquelle moi j'ai pour le coup pas été très bon. Il s'agit des demi-tours. Vous ne pouvez pas faire de demi-tour quand bon vous semble, et c'est d'ailleurs parfois un peu problématique parce que les bandes du milieu, voilà. Également au feu, vous allez avoir des panneaux qui vont vous indiquer si vous avez le droit ou non, en tout cas en ville, de pouvoir faire demi-tour. Parce que vous ne pouvez pas faire demi-tour où bon vous semble. J'essaierai de mettre le panneau dans le montage si je n'oublie pas d'ici là. Alors excusez-moi pour le vent, mais la grande différence bien évidemment avec la France, ça reste les fameux feux où on doit marquer le stop ici et non pas au feu directement. Alors c'est quelque chose que beaucoup de personnes appréhendent et qui en réalité est assez facile et rapide à prendre, j'ai envie de dire, le coup de main. Alors il faut bien faire attention parce que là, donc c'est un carrefour qui est assez simple, on n'est pas dans une grande ville, mais lorsque vous êtes à Montréal par exemple, je vais parler de plusieurs anecdotes, à savoir que là vous voyez, il est vert et il est vert plein. Vous allez voir également que parfois il va y avoir les flèches à droite et les flèches à gauche
qui vont vous indiquer si vous allez pouvoir ou non tourner à droite ou tourner à gauche ou même parfois aller tout droit. Très attention, faites très attention à la chose suivante, c'est que lorsque, par exemple, si je me situe ici sur la ligne d'arrêt et qu'il y a une piste ici cyclable, les vélos vont généralement partir avant vous. Donc en France, on a l'habitude, on fait attention, on check rapidement dans nos rétroviseurs, etc. pour savoir si les vélos vont tout droit avant que nous on puisse tourner sur la droite. Ici au Québec, c'est les feux qui nous indiquent également ce type de priorité. Donc ils vont d'abord clignoter. Donc vous allez laisser votre clignotant et une fois que le feu va être plein, comme là en rouge, là vous allez pouvoir tourner à droite. Généralement, il va clignoter dans un premier temps. Donc certaines personnes vont prendre la direction toute droite et ensuite les vélos passent et ensuite il va clignoter plein. Enfin, il ne va plus clignoter, il va être plein et vous allez pouvoir tourner vers la droite. J'espère que ça a été suffisamment clair. Je vous rappelle également que si vous souhaitez acheter votre première voiture au Québec, j'ai réalisé justement les 10 étapes qui vont condenser toutes les étapes qui sont indispensables selon moi avant de passer à l'action. Et si vous avez déjà acheté votre voiture au Québec et que vous souhaitez simplement optimiser sa valeur pour éviter qu'elle vous coûte un bras et que ce soit une réelle charge, puisque oui, une voiture coûte extrêmement cher, et j'ai réalisé également un webinaire avec une personne fantastique. Donc je vous mets les 2 liens dans la description si ça vous intéresse. En résumé, conduire au Québec, c'est assez simple. Vous devez quand même rester toujours vigilant à tout moment. Parce que j'ai également une dernière anecdote, c'est que malheureusement, il y a énormément d'animaux morts sur les routes. Il y a beaucoup d'animaux sauvages en règle générale. Et j'ai encore vu, par exemple, hier soir, dans l'endroit où je suis actuellement, une biche carrément coupée en deux. Donc c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse de commenter cette vidéo ou que vous avez des anecdotes à partager, avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!